Nous faisons tous des erreurs, parce que nous sommes humains. Certaines ont des conséquences plus graves que d'autres, certaines ont des répercussions sur autrui. Ces erreurs ne doivent jamais donner à certains le plaisir de nous avoir vu les faire, car elles ne sont jamais à sens unique. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, puis likez nos contenus et les partager avec vos proches. On commence. La condamnation à des peines de prison pour des chefs d'État africains n'est plus un mystère. C'est aussi devenu une réalité chez les fils de présidents. Les raisons demeurent les mêmes. Soit pour des détournements de fonds publics, soit ils sombrent avec leur père quand ces derniers sont déchus du pouvoir. Voici donc un classement de 6 des fils de chefs d'État africains qui ont déjà fait la prison ou qui sont condamnés par des instances juridiques. Numéro 1. Théodore Nguema Obiang, né le 25 juin 1969, surnommé Théodorine, fils aîné de Théodore Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, est un homme politique équato-guinéen. Ex-ministre de l'Agriculture et des Forêts, et promu vice-président de la République de Guinée équatoriale, par son père a été poursuivi pour blanchiment et abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et de corruption. Il a été condamné à 3 ans de prison et la confiscation de ses possessions dans l'Hexagone estimée à 150 millions d'euros. À la suite de plaintes répétées d'une ONG appelée Sherpa, qui est une organisation à but non lucratif créée en 2001, dont l'objet est de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques, les autorités françaises, américaines et autres ont mené des enquêtes sur certains avoirs de présidents africains, dont Théodore Obiang. En 2007, une enquête de police française met au jour des actifs d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars appartenant aux proches d'Obiang, notamment des voitures de luxe propriété de Théodorin et valant au total 6,3 millions de dollars. Aux États-Unis, le tribunal fédéral ordonne la saisie de ces avoirs, affirmant qu'ils proviennent de détournements de fonds publics. Le total avoisine 71 millions de dollars, dont un yacht et un jet privé acheté en 2006, sa propriété de Malibu d'une valeur de 30 millions de dollars ainsi que des objets ayant appartenu à Michael Jackson d'une valeur de 3 millions de dollars. En septembre 2011, 11 véhicules d'une valeur de 5 millions d'euros, dont une Maserati MC12 d'une valeur de 700 000 euros, 2 Bugatti Veyron 1 100 000 euros chacune, une Ferrari Enzo, des Rolls-Royce et autres Bentley sont saisis à Paris dans le cadre d'une enquête visant les biens mal acquis. Seul l'un de ces yachts, Lys, 90 mètres, pour une valeur de 250 millions de dollars, échappe aux magistrats, appareillant de Monaco à temps. 5 juillet 2017, une peine de 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros, sont requis contre Théodorin Obiang. Le 27 octobre 2017, il est reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption et condamné à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende. Finalement, les véhicules seront revendus aux enchères pour 23,4 millions de francs suisses le 29 septembre 2019. Numéro 2. Michel Gbagbo, fils du président Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire. Michel Koudou Gbagbo est le fils aîné de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Il est marié, père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. Sa première condamnation remonte à l'époque où son père était opposant, sous le régime de feu Félix Houphouët-Boigny. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combat à Abidjan, Michel Gbagbo est de nouveau arrêté au palais présidentiel d'Abidjan, en compagnie de son père, de Simone Gbagbo, de sa femme et de ses enfants ainsi que 2 membres de la famille de son père et de plusieurs proches. Michel Gbagbo est emmené au Golf Hotel, résidence d'Alassane Ouattara, où il est filmé arrivant torse nu et ensanglanté. Michel Gbagbo a déposé une plainte en France contre Guillaume Soro et tous les commandants de zone dont Moro Ouattara pour enlèvement, séquestration et traitement inhumain et dégradant. Convoqué à 2 reprises par le juge d'instruction, Michel Gbagbo sera empêché par les autorités ivoiriennes, avant son amnistie, de se rendre au tribunal. Numéro 3. Seif Kadhafi, né le 25 juin 1972 à Tripoli, fils de Mouammar Kadhafi, ex-président de la Libye, est un homme politique libyen. Il a été sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité. Depuis le soulèvement contre son père en 2011, qui a conduit à la mort de ce dernier,
Seif Kadhafi avait été arrêté par un groupe armé au sud-ouest de la Libye. Bénéficiant d'une loi d'amnistie, Seif el-Islam a été relâché après. Il fuit par la suite vers le Niger, où son frère Saadi est déjà réfugié. Dans les jours qui suivent, alors qu'il bénéficie d'une amnistie, la Cour pénale internationale continue de demander son extradition. Numéro 4. Karim Ouad, né le 1er septembre 1968 à Paris, fils d'Abdoulaye Ouad, ancien président du Sénégal, est un homme politique sénégalais. Karim Ouad, nommé par son père en 2009 en tant que ministre d'État, de la coopération et des transports. Passé en 7 ans, du statut de conseiller à la présidence, après la fin des 2 mandats de son père, Karim Ouad a été accusé en 2014, il est incarcéré pour une peine de 6 ans d'emprisonnement et une amende de 210 millions d'euros, soit 138 milliards de francs CFA. Mais, il a été gracié et remis en liberté vendredi 24 juin 2016 par le président Macky Sall, tout en restant condamné à payer une amende. Il part en exil au Qatar. On lui reprocha d'avoir une fortune de plus d'1 milliard d'euros. Karim Ouad, après une audition par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, est blanchi des accusations de détournement de deniers publics et de corruption, mais reconnu coupable d'enrichissement illicite. Numéro 5 et 6. Les frères Gamal et Alaa, les fils d'Hosni Moubarak, ex-président de l'Égypte. Contrairement à son aîné Alaa Moubarak, Gamal s'inscrit dans la vie publique et commence à exercer une certaine influence dans la vie politique de son pays. Gamal Moubarak, né le 27 décembre 1963, est un homme d'affaires égyptien. C'est le plus jeune des 2 fils de l'ancien chef de l'État égyptien Hosni Moubarak, ancien président de la République d'Égypte de 1981 au 11 février 2011, et de Suzanne Moubarak, ex-première dame de l'Égypte. Les 2 fils de l'ex-président Hosni Moubarak ainsi que leur père avaient été arrêtés en 2011 pour corruption et détournement de fonds publics. En mai 2015, ils avaient été condamnés à 3 ans de prison, mais ont retrouvé la liberté en vertu d'une décision de justice, car ils avaient atteint la période maximale légale de détention provisoire. Mais, ils s'acquitteront d'une amende de 125 millions de livres égyptiennes, environ 16 millions de dollars, et une restitution de 21 millions de livres, 2,45 millions d'euros au trésor égyptien. Après la révolution égyptienne de 2011, il est placé en détention à la prison de Tora le 13 avril 2011, dans le cadre d'une enquête pour corruption ouverte le 11 avril. Il risque entre 10 et 25 ans de prison. Il est condamné en 2015 à 3 ans de prison pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics alloués à l'entretien des palais présidentiels. En septembre 2018, il est arrêté avec 6 autres personnes, dont son frère Alaa Moubarak. Ils sont tous accusés de manipulation boursière. Retenons tout simplement que la seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 229 Média Info, toujours proche de vous.